À travers les œuvres de Kandinsky, je voulais vous parler d'abstraction. Cet art qui ne cherche plus à représenter la réalité. C'est un changement radical dans l'histoire de la peinture. On n'est plus face à une toile censée représenter un arbre, une maison, des personnages. Kandinsky, artiste russe qui a marqué toute la première moitié du XXe siècle. Je vais vous raconter une petite anecdote. Kandinsky rentre un soir dans son atelier. La nuit est en train de tomber. Donc la lumière est plutôt clair-obscur. Il voit des formes, des couleurs sans pouvoir identifier ce qu'il y a. Donc il s'approche et il se rend compte que c'est l'un de ses tableaux qui est posé sur le côté contre le mur. Alors pour lui, ça a été une véritable révélation. Il a compris à ce moment-là que l'objet n'était pas nécessaire. Le tableau peut donc exister sans l'objet, sans la représentation de quelque chose. Là, il comprend le pouvoir des couleurs. Paysage à la tour, sur la voie de l'abstraction. On peut identifier des formes dans ce tableau, mais avec difficulté. Une maison, des nuages et un jeu entre le bleu et le vert très très fort. On reconnaît le paysage, mais on sent une espèce de libération par rapport à la forme. Petit à petit, il se libère du lien à la réalité. Et c'est un tableau qui est vraiment dans cette période de transition. On n'est pas complètement encore dans l'art abstrait, mais on est sur le chemin. Ce sont des œuvres qu'il a créées au contact de la musique. La musique étant elle-même un art abstrait, donc pas de référence à la réalité. En rentrant d'un concert, il représente l'émotion ressentie. Il travaille sur le pouvoir des couleurs, les vibrations, le fait que les couleurs avancent ou reculent. En tout cas, c'est l'impression que l'on a lorsqu'on regarde ces tableaux. Couleurs qu'il aime délimiter. Et souvent, donc, nous avons une forme pyramidale dans ces tableaux. Et au sommet, nous avons l'artiste qui guide le spectateur. C'est comme une conversation d'âme à âme. Donc, il n'y a plus besoin de mots.